Bonjour à toute l'Assemblée. Je tiens à vous remercier déjà nos parents spirituels qui nous ont aidés et beaucoup, énormément dans la prière, ainsi que tous nos frères et sœurs aussi qui nous ont aidés énormément et spirituellement et matériellement durant tout ce moment que nous avons passé. Alors, je vous en dis merci. Amen. Oui, frère François, en fait, je voulais dire la même chose. Je remercie tous nos frères et sœurs qui nous ont soutenus dans ce combat. Mais nous savons tous une seule chose, hein, que le Seigneur, il est souverain. S'il l'a fait, il sait pourquoi il l'a fait. Amen. Je vais déposer cette enveloppe. Je fais une action de grâce parce que l'Éternel m'a soutenu. C'était la parole de papa. L'Éternel est ma force et l'Éternel de Dieu est en moi. Amen. Voilà. Donc je remercie toute l'Assemblée, toute l'Église qui a véritablement soutenu nos bien-aimés dans l'épreuve. La parole de Dieu nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Jésus. Et les gens se sont écriés, regardez comment il aimait. Parce qu'il était rempli d'émotions. Alléluia. Et nous savons que nos bien-aimés ont été vraiment éplorés. Et nous les avons soutenus. À tous égards. Dans la prière, le jour comme la nuit. Dans la présence physique. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Parce que dans le lieu de deuil, Jésus était là-bas. Quand tu es venu rendre visite, il était avec toi. Amen. Quand tu as passé le coup de fil, il était avec toi. Quand tu as apporté une participation, il était avec toi. Amen. Et il est fier de toi. Acclamons Jésus. Amen. En général, ce n'est pas les parents qui enterrent les enfants. C'est les enfants qui enterrent leurs parents. Mais quand ça arrive, il y a toujours une question qu'on se pose. Est-ce qu'on a donné aux enfants ce qu'on devait leur donner? Et la réponse ici, c'est l'affirmative, oui. Vous avez rendu à vos enfants le témoignage de ce que vous avez cru. Et avec force. Et celui qui a dit, aucune parole ne sortira sans accomplir son effet et exécuter la volonté de Dieu, est souverain. C'est lui qui est votre Seigneur. Amen. Et c'est lui qui accomplit toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui qui sème qui est quelque chose. Ce n'est pas celui qui arrose qui est quelque chose. Mais c'est celui qui fait croître. Comment? Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui a pu faire germer la parole que vous avez libérée dans le cœur de votre enfant. Lui seul. C'est pourquoi nous lui disons honneur, louange et gloire à son nom. Parce qu'il ne déçoit jamais ses enfants. Amen. 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 Vous faites preuve de dignité. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
Et que vous ne vous affligiez point comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Or vous n'avez jamais laissé l'affliction vous abattre. Vous n'avez jamais présenté un visage de défaitiste. Amen. Et même lorsque la sentence est tombée, vous n'avez jamais plié les chines devant Satan. Amen. Ça, c'est la dignité. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, un enfant de Dieu ne meurt pas. Il vit éternellement. Et lorsque le souffle de vie est sorti, il ne rentre pas à Dieu sans effet, sans accomplir ses desseins et exécuter sa volonté. C'est pourquoi vous pouvez être fiers de vous. Ce que vous deviez faire, vous l'avez fait. S'il fallait recommencer, vous recommenceriez. Et la charge que vous avez, vous continuerez. Parce que les autres sont là. Et vous avez le devoir d'être fort, debout, pour accompagner les autres. Amen. Sur le chemin de leur destinée, dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen. Merci.